Lucie, la femme qui va détruire une église et une famille entière. Lucie s'est rapidement imposée comme une fidèle exemplaire, toujours présente, souriante, serviable. Martha l'aime bien, elle dit souvent « Cette fille me rappelle moi à son âge ». Alors elle l'invite parfois à dîner, l'introduit dans les réunions, la fait participer aux activités du couple pastoral. Lucie écoute, observe, retient chaque mot. Elle ne parle jamais trop, mais ses silences en disent long. Peu à peu, elle sème le doute avec douceur. Un mot ici, un regard là. Madame Martha, votre mari a beaucoup de rendez-vous le soir, il doit être épuisé. Ou encore, le pasteur m'a confié qu'il priait pour garder la force de résister aux tentations. Ces phrases, prononcées avec innocence, font leur chemin. Martha se met à douter, puis à surveiller. Elle découvre bientôt des messages, des photos, des preuves qu'elle n'aurait jamais dû voir. Mais au lieu de le confronter, elle attend. Le dimanche suivant, alors que Samuel prêche sur la fidélité, Martha se lève, tremble et crie « Assez de mensonges! Parle-leur de tes vraies nuits, des femmes avec qui tu me trompes en citant des noms et en montrant des preuves images et vidéos qu'elle avait récupérées du téléphone de Samuel. La salle explose. Les fidèles filment, les murmures deviennent des cris. Élie reste figé, incapable de défendre son père. Samuel perd le contrôle, crie à la calomnie. Mais les gens quittent l'église. Le scandale éclate sur les réseaux. Les autorités ferment le lieu pour désordre moral, enferment Samuel et sa femme et démarrent une enquête. Lucie, au fond de la salle, baisse la tête, essuie une larme avant de disparaître dans la foule. Et depuis ce jour, plus personne ne l'a revue. Mais une question reste sans réponse. Qui est vraiment Lucie ?